Ce sont des choses que nous avions vues et entendues, des choses que nous avions vécues personnellement. Donc, nous sommes des témoins. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé un jour dans ma vie, j'étais enceinte et presque à terme. Et j'étais en train de travailler dans un bureau. Bien-aimé, le matin, comme ça, je voulais ramasser quelque chose qui était tombé sur le sol. Pendant que je m'inclinais pour ramasser la chose, j'ai senti un mouvement entre mes jambes. Et imaginez, c'était quoi? C'était le pied du bébé. Bien-aimés, ceux qui savent comment se passent les accouchements, savent que le bébé sort par la tête. Donc, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Donc, un enfant qui naît, il fait sortir d'abord la tête et le reste des membres du corps suit. Mais mon bébé, il a fait sortir son pied, comme quelqu'un qui est en train de courir, quelqu'un qui est en train de s'échapper. Bien-aimé dans le Seigneur, mon patron a pris le soin de me mettre dans le véhicule et m'accompagner à l'hôpital. Bien-aimé, nous sommes arrivés au bon moment et dans les bonnes conditions. Il n'y a rien qui s'est passé dans le véhicule. Et dès que nous sommes arrivés à l'hôpital, il y a un médecin qui m'a consulté et a vu le pied qui était dehors. Il m'a dit que l'enfant qui a fait sortir son pied ne va pas survivre. Cet enfant, quand il sortira, il sera déjà mort. Et ensuite, nous allons te donner un médicament qui va provoquer les contractions afin que tu puisses accoucher, pour que le bébé sorte. Mais quand le bébé sortira, sache que le bébé sera mort. Et lorsque le bébé sort, ce bébé ne peut pas être enterré comme tous les morts. Ce bébé va être incinéré. J'ai demandé c'était quoi incinéré. Il m'a expliqué que à l'hôpital, il y a un four où on met ce genre de bébés, les morts-nés et tout. Ces bébés-là, on les brûle. Ils sont brûlés, calcinés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ma culture, on ne brûle pas les corps humains et on ne brûle pas les cadavres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais bouleversée et ce sont des nouvelles qui ont révolutionné ma foi et j'ai continué à prier, prier, prier. J'ai imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. J'avais la foi audacieuse que Dieu se lèvera le dernier pour ressusciter cet enfant-là. Bien-aimé, j'ai continué à sentir le bébé bouger. Et à un certain moment, le bébé ne bougeait plus. J'ai accouché. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai accouché un bébé mort. Oh là là! Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai serré ce bébé dans mes bras. J'ai pleuré comme si c'était le dernier jour. J'ai prié pour provoquer un miracle. Imaginez quoi? Le Seigneur, notre Dieu, était toujours silencieux. Pendant que je pleurais, pendant que je priais, pendant que je l'invoquais, il était toujours silencieux. Mais je vous dis qu'il était silencieux, mais il n'était pas indifférent. Il était présent parce qu'il est omniprésent. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie en rose. Plusieurs pensent que quand on est chrétien, on ne va pas pleurer, on ne va pas avoir des difficultés, on ne va pas avoir des vents contraires. Mais c'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Même si on est chrétien, on peut avoir des difficultés. Et d'ailleurs, ces épreuves nous aident à devenir plus forts. Ces épreuves nous apprennent la résilience. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était silencieux. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Bien-aimé, il arrive que nous puissions perdre des choses dans la vie. Mais sachez que toute perte n'est pas un malheur, n'est pas une soustraction. Parfois, certaines pertes dans nos vies viennent pour nous pousser vers notre destinée. Certaines pertes viennent laisser la place aux nouvelles choses, aux choses meilleures. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu pleures, il faut glorifier Dieu. En toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était silencieux, mais il a un plan merveilleux pour moi. Bien-aimé, j'ai quitté l'hôpital sans même signer un document de sortie. J'étais tellement troublée que je n'ai pas pu. Je suis rentrée directement, au lieu de retourner même à la maison ou au travail, parce que j'habitais là où je travaillais.
je ne suis plus rentrée là-bas. Je suis allée directement dans la maison de mon grand frère aîné. Et c'est là que je suis restée. Je ne suis plus retournée à ce travail-là. Bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après, je me retrouve enceinte. Enceinte déjà de 6 mois. Imaginez une femme comme moi qui a déjà des enfants avant, parce que ce n'est pas la première grossesse, mais je n'ai pas compris, je n'ai même pas soupçonné, je n'ai pas remarqué que j'étais enceinte. Et ça faisait déjà 6 mois. Seulement le jour où j'ai entendu quelque chose bouger dans mon ventre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui bouge dans mon ventre? C'est alors que j'ai acheté un test de grossesse, j'ai vu que j'étais enceinte. Alléluia! Bien-aimé dans les Seigneurs, quelques mois après, j'ai accouché normalement dans de bonnes conditions. L'enfant qui était décédé était une fille et Dieu a remplacé encore une fille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te prendre quelque chose que tu aimes, mais lui-même sait comment remplacer la chose avec beaucoup de goût, beaucoup de joie, et il va te donner quelque chose de meilleur que ce que tu as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a consolé avec une autre jolie fille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien ne signifie pas que on ne va pas perdre, on ne va pas avoir le cas de décès, on ne va pas pleurer. Mais sachez que même en pleurant, nous devons avoir l'espérance. Que tous ceux qui vivent doivent avoir de l'espérance. Que la vie continue et que l'avenir nous réserve des meilleures choses. Alléluia. Bien-aimé, je veux encourager quelqu'un de ne pas pleurer sur ce que tu as perdu. Dieu est capable de remplacer ce que tu as perdu avec quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus cher, de beaucoup plus, vraiment beaucoup. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez votre foi, croyez en Dieu. Dieu existe, il est vivant aujourd'hui, demain et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.